Donc, une des prochaines choses qui est importante en regardant les fonctions quadratiques, c'est les racines. C'est quoi exactement une racine? Voilà, une racine, c'est vraiment la racine de l'équation. C'est ce qui crée notre équation, surtout pour les fonctions quadratiques qui sont dans la forme générale. La forme générale ici est tellement importante, mais aussi on peut jouer avec la forme standard. Une racine d'une équation quadratique est une partie d'un produit qui est utilisé pour décrire l'équation quadratique dans sa forme de base. Et cette forme de base, ça s'appelle les facteurs. So, je cherche la base de l'équation et de la fonction. Les fonctions quadratiques peuvent avoir 1, 2 ou aucune racine. So, je peux avoir 0, 1 ou 2. Jamais 3, jamais moins que 0. C'est seulement 0, 1 ou 2. Puis on appelle les 0 ou abscisse à l'origine d'une fonction f une valeur de x pour laquelle f de x est égal à 0. Donc, il y a une différence entre une racine et les 0. On va voir un peu plus la différence plus tard, mais un 0 ou l'abscisse à l'origine, c'est quand la fonction est égale à 0 spécifiquement. L'autre, la racine, ce n'est pas nécessairement égal à 0, mais on va voir. C'est comme une racine, il est possible d'avoir 1, 2 ou 0. 0. 0, 0. Dans ce cas. So, voici par exemple une fonction qui a aucun 0, aucun abscisse, ça croise jamais l'axe x. So, il n'y a aucun ici. Aucun. Mais je peux également avoir une fonction qui a 2. Et je vais essayer de les mettre entre les lignes ici. So, voici une fonction à peu près qui a 2 différentes. Puis je peux aussi avoir un qui a seulement 1. Ça va en haut, ça touche la ligne seulement 1 fois. Donc ça c'est 2. Ça c'est 1. Puis 0 en haut. Et j'espère que c'est pas mal clair comment ça fonctionne. Je touche la ligne 1 fois, ça s'appelle 1. Je touche la ligne 2 fois, ça s'appelle 2. Ça c'est ce que nous cherchons, mais algébriquement. Ça seulement à l'écrit à l'instant. Donc en regardant le premier ici, ça dit résoudre l'équation. So, quand j'ai une équation et c'est égal à 0, so, cette partie ici, je suis égal à 0, je ne suis pas y égale 3x moins 4, je suis 0 égale 3x moins 4. Je cherche donc un 0 ou une abscisse. Plus tard, on va voir un exemple où on cherche une racine. Mais à l'instant, on cherche un 0 ou une abscisse. Tous les deux sont la même. C'est juste les différents mots pour la même chose. Puis donc la solution. Puis la solution à quelque chose comme ça est pas mal facile et direct. J'espère qu'on a eu assez de pratique avec ça. Je vais ajouter 4 aux deux côtés. Et maintenant, je vais isoler x. So, je vais avoir 3x est égal à 4. Puis je divise les deux côtés par 3. Et donc, je vais avoir x égale 4 tiers. Et ça, c'est donc la solution. So, quand j'ai une équation, quand c'est une équation, je cherche à isoler x. Puis c'est tout. Il n'y a aucune autre variable à chercher. Je suis forcé d'isoler pour x. Ça, c'est la fin de la question. So, voici la prochaine. Ça se dit détermine les zéros de l'équation. Dans la première question, on a eu une équation linéaire. Ça, c'est une équation linéaire. Donc, une équation linéaire a les caractéristiques semblables à une fonction linéaire, sauf c'est égal à 0. Donc, voici une prochaine question qu'on a besoin de résoudre. Exactement la même que l'autre, sauf un peu différente. Pas trop différente.
il y a une stratégie qu'on a besoin d'utiliser ici qui va rendre la question un peu différente. So, en regardant directement, je peux voir que j'ai une équation quadratique. Et je sais que c'est une équation quadratique parce que ça a l'air comme une fonction quadratique, en forme générale spécifiquement. So, une équation quadratique, c'est quand nous avons une fonction quadratique, mais c'est égal à 0. So, fonction quadratique, 3x égale 3x au carré, je m'excuse, moins 10x moins 8 égale à y. Ici, ce n'est pas égal à y, c'est égal à 0. Donc, ça marche comme équation quadratique. Donc, on cherche une solution. Je sais ici que je cherche encore un 0 qui est la même chose qu'une abscisse. Quand est-ce que y est égal à 0? Où sont les x? Alright, so en regardant, ça c'est plus difficile. Directement, je ne peux pas isoler pour x parce qu'on a un x carré, ça ne marche pas. On a un x carré et un x, ça ne fonctionne pas trop bien. So, j'ai besoin de faire quelque chose qui s'appelle la factorisation. Et la factorisation, c'est une façon de trouver les facteurs de base d'une équation. J'aimerais sortir les éléments du base de l'équation pour que je puisse écrire ça dans sa forme base, littéralement. So dans ce cas, je vais faire quelque chose qui s'appelle la factorisation de produit somme. So je cherche un produit et je cherche une somme. Le produit, ça serait toujours A fois C, la valeur de A fois la valeur de C, et la somme, ça serait toujours la valeur de B. So ici, sur le côté gauche, A, c'est égal à 3, puis C, c'est égal à négatif 8, et B, c'est égal à négatif 10. Donc, ça veut dire que A fois C est égal à 3 fois négatif 8, et B est égal à négatif 10. 3 fois négatif 8 est égal à négatif 24, et c'est tout que j'ai besoin de faire à l'instant. La prochaine tâche, c'est de trouver les facteurs. So, les facteurs de 24, c'est 1, 24, 2, 12, 3, 8 et 4 et 6. Puis pour 10, je vais voir 1, 10, 2, 5. Puis ce sont les facteurs. So, quand j'ai 1 fois 24, j'ai 24. Quand j'ai 3 fois 8, j'ai 24. Quand j'ai 2 fois 5, j'ai 10. Je peux utiliser les négatifs aussi, ça marche, ça fonctionne. Je sais, dans sa forme base, voici les facteurs de ces deux numéros que je cherche. So, je cherche maintenant deux valeurs. Quand ils sont multipliés ensemble, sont égales à le produit. So, ils créent un produit qu'on a, négatif 24. Et quand ils sont ajoutés ensemble, la somme, c'est négatif 10. Et ça, c'est pourquoi ça s'appelle produit somme. Je sais, juste en regardant la question, ça prend un peu d'effort, little trial and error. On peut voir que les deux numéros qu'on devrait utiliser sont 2 et négatif 12. So 2 fois négatif 12 est égal à négatif 24, mais 2 plus négatif 12 est égal à négatif 10. So, ça marche. Ça, c'est le choix que je devrais faire. 2 et négatif 12. OK, so la prochaine étape ici, c'est de réécrire notre équation qu'on a eue. Et on va réécrire exactement la même chose en bas ici. 3x au carré moins 10x moins 8 est égal à 0. Mais maintenant, je vais séparer le milieu en deux parties. Puis les parties que je vais choisir, on va voir. 3x au carré moins. So ici, je vais faire le choix. J'ai besoin de choisir soit positif 2 ou négatif 12. Moi, je vais choisir positif 2. Encore une autre fois, je peux choisir négatif 12. C'est un peu de trial and error. Lequel est le mieux en avant, lequel est le mieux après. Ça, c'est à la personne qui travaille la question à déterminer. So, plus 12 moins... plus 2, je m'excuse, moins 12 x. Puis moins 8 est encore égal à 0.
So, ce qu'on a fait, on a divisé 10 en deux parties. Négatif 12 et 2. C'est tout, c'est exactement la même qu'auparavant, mais on va faire un peu de magie ici. Et en effet, on a besoin de regarder aux deux premiers termes et au deuxième deux termes, séparément. So, dans les deux premiers termes, je cherche quelque chose à factoriser. Qu'est-ce que je peux factoriser des deux premiers termes? Bon, je vois entre eux qu'il y a un x en commun. Et ça a l'air comme c'est pas mal tout. So, je devrais avoir un 3x plus 2 qui reste. Puis je vais faire l'un sur le côté droit aussi. So, je vois que je peux factoriser un négatif. Je devrais factoriser un numéro négatif. Négatif 4. Et ça serait tout, je crois. Je devrais avoir un 3x plus 2. Puis c'est égal à 0. Donc, quand est-ce qu'on sait qu'on a terminé la question? À ce point-ci, j'ai presque terminé la question. Je vais avoir comme facteur à cette question x moins 4. Donc, ça, c'est les deux valeurs ici. Et pour la prochaine, je devrais avoir 3x plus 2. So, je sais que j'ai fait cette question correctement parce que les intérieurs ici, 3x plus 2, sont égaux. 3x plus 2 et 3x plus 2 sont la même. Il n'y a rien de différent, donc j'ai fait la question correctement. Et ce sont les facteurs de la question. Mais je cherche non seulement les facteurs, je cherche les zéros. So, numéro 5 ici, je vais l'écrire juste ici. Dernière étape, c'est de trouver la valeur de x. So, x moins 4 est égal à 0 et 3x plus 2 est égal à 0. X moins 4 est égal à 0. J'ajoute 4 sur les deux côtés. Je devrais voir x est égal à 4. Ça, c'est 1 abscisse. Ça, c'est 1, 0. Puis l'autre, c'est un petit peu plus complexe. Je soustrais de deux côtés. Je devrais voir 3x est égal à négatif 2. Divise tous les deux par 3. Et je vais donc avoir x qui est égal à négatif 2 tiers. Et ça, c'est mon autre abscisse. Ou 0. Donc, ça, c'est comment trouver les zéros d'une équation quadratique. Puis la dernière ici, c'est de déterminer le sommet d'une équation. On peut, parce qu'on a le choix, on peut trouver ça grâce à la factorisation ou on peut trouver ça grâce à une autre méthode. Ici, j'ai une fonction quadratique. La différence, c'est égal à y quadratique. Donc, parce que c'est égal à y, c'est une fonction quadratique. So, méthode A, on va faire la factorisation. Mes excuses. OK, so même chose que j'ai fait auparavant, je vais faire le produit somme. Produit ici, c'est négatif 30. Puis la somme, c'est 7. Je trouve les facteurs. 7, c'est numéro prime. So 30, 1, 30, 2, 15, 3, 10. Puis c'est tout. Et je peux voir que 7, ça c'est 10 moins 3. Puis 10 fois négatif 3 est égal à négatif 30. Celui-ci, c'est plus facile. Même plus facile que la dernière question. So, je vais avoir y égale x au carré plus 7x moins 30. Mais parce que j'ai une valeur ici de 1, parce qu'il n'y a aucun numéro là hors que 1, c'est 1x au carré. Ce n'est pas 2x, ce n'est pas 3x au carré, c'est 1x au carré. Ça s'appelle le produit somme simple.
c'est un petit peu plus facile. Maintenant, je peux prendre mes valeurs que j'ai trouvées comme facteurs ici et je peux écrire tout simplement x moins 3 fois x plus 10. Puis voici mes facteurs. Ce n'est pas la fin de la question. J'ai besoin de prendre les facteurs pour maintenant trouver quelque chose d'autre parce que je cherche maintenant le sommet, pas les facteurs. Donc, comment est-ce que je trouve le sommet? Voilà, le sommet, par exemple, c'est toujours sur l'axe de symétrie entre les deux abscisses. So, je sais dans cette question qu'il y aura deux. Il y a deux facteurs, deux abscisses, deux zéros. Je sais ça. Ça va exister pour toujours. Je cherche le point dans le milieu des deux x. Tout simplement, c'est quoi la différence entre négatif 3 et 10? Et je peux trouver ça comme tel. So, axe de symétrie, c'est ce que je cherche maintenant. Et pour trouver l'axe de symétrie, je fais x qui est égal à négatif 3 plus 10 divisé par 2. Et donc, dans ce cas, négatif 3 plus 10, c'est 7 divisé par 2. Donc, la valeur devrait être 4,5. So, x égale 4,5, c'est mon axe de symétrie. C'est une des valeurs de mon sommet. Seulement un, j'ai besoin de trouver l'autre. So, pour trouver l'autre, je vais maintenant faire la prochaine, la dernière étape. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2 ici, quand je trouve l'axe de symétrie. Étape numéro 3, c'est maintenant quand je mets la valeur de l'axe de symétrie dans mon équation. So, j'avais x au carré plus 7 fois 4,5 moins 30. Alright, donc y est égal à 4,5 au carré. Trouve la calculatrice, 4,5 au carré, c'est égal à 20,25 plus 7 fois 4,5, c'est 31,5 moins 30. Et donc, 20,25 plus 31,5 moins 30, c'est égal à 21,7 à 5. Puis ça, c'est presque la fin de la question. On a maintenant la valeur d'y du sommet. 4, c'est le sommet qui est 4,5 et 21,75.